J'aimerais aujourd'hui vous parler un petit peu du couple. Il y a énormément de personnes qui viennent chez moi en séance privée qui sont complètement décalées dans leur couple. Je vois vraiment de plus en plus de personnes qui osent pas passer à l'action, donc qui savent qu'il y a peut-être quelque chose à changer, qui savent que peut-être il faut peut-être lâcher le couple parce que c'est plus possible et puis on a tout essayé. Et malgré tout, ces personnes restent comme enfermées dans une espèce de routine, dans un espèce de, de truc qui devient de plus en plus fatigant, qui devient de plus en plus pénible pour les deux, et comme si on était obligé, comme s'il y avait une espèce d'obligation derrière tout ça, et j'aimerais vous parler un petit peu de ce que je ressens par rapport au couple et de ce que je ressens aussi avec mon guide pour beaucoup de personnes qui viennent me voir en séance privée. On va prendre un exemple, on va prendre un exemple concret de la vie de tous les jours. Imaginez, vous êtes dans une fréquence qui est comme ça, vous rencontrez une personne, on va prendre un exemple d'il y a 10 ans en arrière. Imaginez que vous avez rencontré quelqu'un il y a 10 ans en arrière. Vous êtes ici, la personne est là. Quand vous vous connectez, vous êtes sur la même fréquence, d'accord? Ou en tout cas plus ou moins à 10% près, je dirais que c'est un petit peu la même vibration. Quand vous êtes dans la même vibration et que vous vous connectez, le couple est juste, d'accord? Il n'y a pas de souci de vivre avec quelqu'un qui est plus ou moins dans une fréquence qui nous ressemble. C'est pour moi vraiment le but de partager en couple avec quelqu'un qui est sur une même fréquence. Donc ça, imaginez que vous avez rencontré quelqu'un il y a 10 ans en arrière dans votre fréquence à vous. Si maintenant pour X ou Y raison, vous avez décidé d'avancer dans votre vie, vous avez décidé de vous développer au niveau personnel et au niveau spirituel. Admettons que voilà, vous décidez de vous développer, vous avancez, il y a 10 ans en arrière, vous étiez là. Aujourd'hui, vous avez fait tout un chemin spirituel et personnel et vous vous retrouvez dans une fréquence qui est peut-être beaucoup plus élevée que la personne avec qui vous êtes. Maintenant, on prend l'exemple de quelqu'un qui aurait pas envie d'avancer et que si votre conjoint ou votre conjointe a cette envie entre guillemets, de rester un peu sur place et de ne pas faire d'efforts pour évoluer personnellement et que vous faites toute une ascension énorme je sais pas, ces 6 dernières années, bah, à un moment donné, il y a un énorme décalage entre votre fréquence d'aujourd'hui et la fréquence de votre conjoint. D'accord? Et alors moi, je parle pas d'un couple qui a des hauts et des bas et qu'on a tous des hauts et des bas, ça c'est normal. Mais je parle vraiment d'un couple, admettons, ça fait 5 10 ans que vous êtes ensemble et que vous sentez vraiment que, je sais pas, moi, depuis 2 3 ans, il y a vraiment un énorme décalage et que malgré tout votre bienveillance, malgré tout votre espoir que ça change, ben l'autre reste dans sa fréquence qu'elle a et n'a pas envie d'évoluer ou arrive pas simplement à évoluer plus. À un moment donné, il faut vous poser la question, c'est que si vous êtes ici et que la personne est là, peut-être que simplement la vie aussi vous demande à un moment donné de lâcher quelque chose. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Je suis pas en train de dire qu'au niveau des émotions c'est facile à faire, mais s'il y a un décalage comme ça et que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et que je sais pas pendant 5 ans c'était plus ou moins sur la même fréquence et que tout d'un coup vous avancez extrêmement vite dans votre vie pour X ou Y raison et que l'autre a ni la force ni vraiment la volonté d'avancer, c'est pas contre l'autre que je dis ça, mais c'est peut-être que la vie vous demande simplement je dirais, de séparer les chemins. Et séparer les chemins, pour moi, ne veut pas dire un échec, d'accord? Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de problèmes, c'est que la plupart des personnes se disent, voilà, couple, enfant, maison, mariage, et puis comme si on lâche ça, c'est un échec. Moi, personnellement, aujourd'hui, l'échec pour moi ou l'erreur pour moi, c'est plus d'avancer dans un couple qui nous correspond et puis de tout d'un coup se retrouver comme ça et de ne pas bouger. Pour moi, c'est vraiment une erreur de rester dans une espèce de fréquence complètement décalée et puis de se dire, mais voilà, j'ai décidé de me mettre avec lui ou j'ai décidé de me mettre avec elle et vu que j'ai décidé ça il y a 10 ans en arrière, je me dois de rester. Euh, je suis pas d'accord avec ça parce que à un moment donné, pour moi, la vie c'est un mouvement. La vie change constamment. La vie nous amène toujours du nouveau à l'intérieur et autour de nous. Et si la vie est un mouvement et que vous suivez le mouvement de votre évolution et que votre conjoint ne suit pas le mouvement,
ça veut dire que votre conjoint a décidé de ne pas vraiment être dans la vie, d'accord? Donc je ne vois pas pourquoi vous devrez vous obliger à rester avec quelqu'un qui ne veut plus vraiment être dans la vie, qui ne veut plus vraiment avancer, si vous avez envie de continuer votre chemin personnel et spirituel, d'accord? Donc pour moi l'erreur c'est... Je dis pas ça méchamment, je dis juste ça parce que dans l'énergie, pour moi, ça colle pas. L'erreur, pour moi, c'est plus de rester avec quelqu'un avec qui il y a vraiment un énorme décalage. Mais je parle vraiment de couple où il y a un très grand décalage. Hein. Je parle vraiment de quand on a laissé 3, 4 chances à l'autre et puis que l'autre ne peut pas bouger ou ne veut pas faire des efforts. Donc, je parle vraiment sur une période de plusieurs mois, voire de plusieurs années. On est d'accord, je ne parle pas sur un coup de tête, ah aujourd'hui ça va pas, demain je décide de changer. C'est vraiment une longue période. Mais à mon sens, on ne devrait pas non plus attendre 5 ans pour que l'autre bouge quelque chose. Après, vous faites comme vous voulez, prenez si ça vous parle ou pas. Moi, j'essaie juste de vous expliquer que ce que je ressens, c'est que la vie est constamment différente. La vie nous traverse tous les jours, nous traverse notre tête, traverse notre cœur, et toute cette lumière qui nous tombe dessus fait qu'on a besoin d'avancer. Et dans un couple, le problème, c'est qu'on est deux. Donc il y a le double de paramètres. Si on a un qui avance comme ça et que l'autre, à un moment donné, ne peut pas suivre ou ne veut pas suivre, ben pour moi, c'est ni juste pour vous qui avez une fréquence plus élevée, parce que ça vous empêche d'évoluer plus, ça vous empêche d'avoir un sentiment de liberté et de pouvoir vivre dans une forme d'abondance de tous les côtés. C'est vraiment, s'il y a une personne qui est comme ça dans le couple, ça va plomber votre énergie, ça va vous tirer contre en bas. Et c'est pas méchant contre la personne que je dis ça, c'est juste que quand il y a un trop grand décalage, il faut à un moment donné peut-être se rendre à l'évidence que je ne peux pas comprendre avec ma tête, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, on était en couple il y a 10 ans, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne va plus, mais c'est peut-être simplement la vie qui veut vous montrer que les chemins doivent se séparer. Et si les chemins doivent se séparer, vous ne savez pas ce qui vous attend, et vous ne savez pas non plus ce que votre conjoint a besoin de vivre. Et c'est là pour moi où ça ne joue pas, parce que si vous maintenez un couple qui est comme ça, imaginez que vous êtes ici, en général c'est celui qui a la fréquence la plus haute qui doit prendre la décision. Ça veut dire quoi? C'est celui qui est le plus sensible des deux, celui qui a fait le plus d'ouverture au niveau de son cœur, qui devra peut-être se rendre à l'évidence, j'ai tout essayé, mais malgré tout, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à recréer la flamme, on n'arrive pas à avancer dans une forme de chemin en parallèle, d'accord? Donc c'est souvent celui qui est le plus élevé qui doit prendre la décision, et on va imaginer que vous êtes cette personne. Si vous prenez la décision, c'est autant juste pour vous qui êtes ici que pour la personne qui est en dessous, quelque part, dans une autre fréquence. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne va s'en prendre plein la figure, et puis vous allez vous dire, ouais, mais je peux quand même pas lui faire ça, je vais lui faire du mal, c'est pas possible, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être méchant, de lâcher quelqu'un. C'est de vous respecter vous-même. Et si vous vous respectez vous-même en profondeur, donc ça veut dire que vous osez dire au couple que ça va pas, vous osez dire à votre conjoint que peut-être il y a besoin d'un break, ou peut-être il y a besoin au minimum d'une pause, voire peut-être d'une séparation plus tard. Si vous faites ce pas-là, ça veut dire que vous respectez ce que vous sentez ici, et si vous respectez ce que vous sentez, vous respectez aussi l'autre. Parce que vous ne savez pas ce que l'autre a à vivre dans sa vibration. Vous ne savez pas ce qu'il a à vivre par rapport à son ouverture de cœur, à son chemin spirituel, d'accord? Et peut-être que celui qui est dans une fréquence en dessous de vous, ou celle qui est dans une fréquence en dessous de vous, peut-être que cette personne a besoin d'une sorte d'électrochoc pour commencer à se dire, mais maintenant il faut que je bouge ma vie. Et c'est pas dans une espèce de routine, dans un couple qui est complètement décalé, que la personne en dessous va pouvoir voir la vie différemment et pouvoir faire un effort. Donc pour moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si c'est juste pour vous qui êtes ici, c'est aussi juste pour l'autre. Et pareil dans l'autre sens. Quand c'est juste pour un dans un couple, c'est aussi juste pour l'autre. D'accord? Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est quelque chose qui m'a aussi aidé beaucoup dans mon passé par rapport à d'autres relations que j'ai eues. Et il faut vraiment comprendre que si ça vibre plus en vous, ça veut dire que ça vibre plus non plus chez l'autre. Même si l'autre se contente d'une relation qui ne fonctionne pas vraiment, mais qui, voilà, c'est quand même ok de continuer comme ça. Si ça vibre plus en vous, ça vibre plus chez l'autre. Et j'aimerais vous prendre un exemple. Quand vous vous êtes connecté il y a, admettons, quelques années en arrière, quand vous vous êtes rencontrés, il y avait une espèce de même fréquence, d'accord, entre vous. Donc c'était autant juste pour vous que pour votre conjoint de se mettre ensemble, d'accord? C'était juste pour les deux. Et si maintenant le décalage il est comme ça,
bah c'est aussi juste pour les deux de lâcher. Parce que vous avez commencé quelque chose ensemble. Si la vie, elle est bien faite, et pour moi, l'énergie et tout ça, c'est extrêmement bien fait. C'est comme une espèce de chaîne avec plein de maillons qui s'emboîtent les uns dans les autres. On en part du principe que la vie, elle est bien faite. Si vous étiez fait pour être ensemble, bah, vous êtes peut-être fait, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, aussi pour lâcher quelque chose ensemble. D'accord? Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est que, n'oubliez pas, quand vous vous êtes connecté, c'était sur la même fréquence, vous avez été dans le sens de la vie, dans le sens de la vibration. Et peut-être que si aujourd'hui il y a ce décalage, c'est ni contre un ni contre l'autre, mais peut-être que la vie veut que vous alliez dans le sens de la vibration. Et s'il n'y a plus la vibration, bah peut-être que la vie vous demande juste de déconnecter le couple. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui savent, qui se disent, mais oui, c'est vrai, je sais que je dois lâcher mon couple, ça fait déjà peut-être 5 ans que j'y pense, mais j'ose pas passer à l'action. Et en fait, souvent, quand on n'ose pas passer à l'action, c'est parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre. Nous, on sait que, entre guillemets, on n'a plus envie d'être avec la personne. On sent que c'est pas méchant, c'est pas contre elle ou contre lui, mais c'est, je sens que je dois plus être avec cette personne, mais j'ose pas passer à l'action parce que je suis tellement gentil, j'ai pas envie de blesser l'autre, d'accord? Mais oubliez pas, si vous dites pas à l'autre ce que vous ressentez, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et si vous n'êtes pas honnête avec vous, eh ben vous n'êtes pas honnête avec lui ou avec elle parce que vous lui dites pas tout. D'accord? Je sais que voilà, je vais un petit peu loin dans ce que j'explique, mais c'est vraiment une histoire d'honnêteté. C'est vraiment une histoire d'être honnête avec soi-même. Et à un moment donné, si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête aussi avec tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez pas, si vous vous mentez pas à vous-même, vous allez forcément ne pas mentir aux autres. Donc si vous êtes dans un couple qui va pas, qui est comme ça décalé et que vous osez pas dire, bah, ça revient aussi à ne pas vous écouter. D'accord? Ça veut dire que vous avez envie de faire taire votre cœur, vous faites taire votre intuition et que vous n'avez pas envie de suivre simplement ce que la vie vous propose. Et après, moi, j'ai juste envie de vous dire, chacun est libre, hein, chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut par rapport à ça. Mais je dois quand même vous dire, c'est que si vous ne suivez pas ce mouvement de la vie, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que vous commencez à avoir mal, je sais pas, moi, mal au dos, vous pouvez avoir mal au ventre, vous pouvez commencer à, je sais pas, vous casser une jambe, des petites choses, je dirais comme ça, qui sont pas trop graves, mais que le corps physique commence à ne plus bien fonctionner. Et si vous attendez trop longtemps, vous pouvez aussi vous créer des maladies. Et moi, j'aimerais surtout pas que, voilà, que vous arrivez à ce stade, ou en tout cas c'est comme ça que j'explique aux personnes qui viennent en séance privée chez moi, mais ça serait vraiment dommage de créer une maladie parce que vous êtes juste décalé avec votre partenaire et puis que vous restez dans ce décalage. En fait, je sais que c'est difficile de dire ça va pas, mais c'est encore plus difficile et encore plus pénible de vivre dans une vie qui est avec un partenaire qui est complètement décalé et puis de maintenir une espèce de, on essaye de maintenir une espèce de symbiose, une espèce de routine qui va plus du tout et que en fait les deux sont complètement crevés dans cette vie. Et peut-être qu'il vaut mieux avoir quelques semaines, quelques mois de, je dirais un peu plus difficile en osant annoncer à l'autre que bah, il faut peut-être faire un break, il faut peut-être faire au minimum une pause, et puis peut-être avoir chacun déjà son toit l'un à côté de l'autre pour pouvoir respirer un petit peu. Et quand je peux un petit peu respirer à côté, je me rends compte, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que j'ai envie finalement d'avancer avec, ou est-ce qu'on s'est complètement perdu pendant quelques années ensemble? Voilà, je pense que c'est vraiment important de se poser cette question. Et pour moi, les symptômes physiques ne trompent pas. Ça veut dire quoi? Si vous hésitez, mais que vous sentez que vous avez plus envie d'être avec la personne, mais que vous n'êtes pas sûr, si vous commencez à sentir de la fatigue tout le temps quand vous êtes avec l'autre, si vous commencez à sentir quand vous rentrez à la maison ou dans votre appartement un espèce de sac à dos qui vous tombe sur les épaules est vraiment quelque chose de pénible à porter, comme par hasard au même moment où vous êtes avec l'autre, c'est peut-être que la vie vous demande de lâcher quelque chose. De nouveau, je ne parle pas d'un jour, je ne parle pas de changer sur un coup de tête, je parle de ça si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes dans des sensations comme ça. Pour moi, la sensation physique, c'est quelque chose qui ne trompe pas, et c'est le seul moyen, à mon sens, pour qu'on soit sûr et juste dans nos choix. Donc voilà, je ne vous dis pas d'agir sur un coup de tête, mais posez-vous la question si vous êtes comme ça dans une relation et que c'est vous qui avez la fréquence la plus élevée, c'est vous qui décidez d'avancer, c'est vous qui êtes motivé et puis que l'autre ne suit pas,
Oubliez pas déjà que ça vous tire en bas. Et surtout, n'oubliez pas que vous vous mentez à vous-même. Donc, si vous n'êtes pas honnête avec vous, vous n'êtes pas honnête avec l'autre. Et si vous ne vous libérez pas, ben, vous ne libérez pas l'autre indirectement. Et si l'autre n'est pas libre, il peut peut-être pas avoir ce déclic de vouloir changer quelque chose. D'accord? Donc, si c'est clair, si on regarde au niveau émotionnel, c'est très difficile, mais si vous restez juste sur la sensation que vous avez dans le ventre et dans le cœur, et que vous dites, ok, là c'est un passage qui est dur à vivre, mais je me donne les moyens par respect pour moi et par respect pour mon couple, parce que quand je me suis mis avec cette personne, c'était beau, c'était harmonieux, et peut-être que juste la forme d'amour entre vous deux a changé. C'est peut-être plus une forme d'amour au niveau du couple, c'est peut-être plus quelque chose qui doit se vivre dans la même maison, sous le même toit, avec un mariage, etc. C'est peut-être quelque chose qui doit se séparer, se modifier, mais il ne faut pas le voir comme une catastrophe, il faut voir ça comme une continuité. Et c'est peut-être juste le chemin de cette vie qui montre que 5, 10, 15 ans plus tard, ben les chemins se sont connectés, et peut-être les chemins doivent se déconnecter. D'accord? Il ne faut pas voir ça comme un échec. Parce que si vous restez sur cette notion de mariage, famille, enfant, maison, bah forcément que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de dessouder, d'accord? Mais maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous préférez rester dans une forme de routine qui ne vous convient pas, dans une forme un espèce de maintien qui a été aussi quelque part créé dans votre tête et qui est créé avec la société aussi, avec tout ce qu'on voit, à la télévision, sur Internet. On entend toujours parler de couple, on voit des couples partout autour de nous, donc on a cette impression de « Ouh là là, si je suis plus en couple ou si je me retrouve seul pendant quelques mois, c'est une catastrophe » ou « c'est la fin de ma vie ». Et tout ça, c'est faussé par tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on voit télévision, ordinateur, etc. Tout ça, c'est faussé, d'accord? Ce que la vie veut pour vous, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. C'est que si vous sentez que ça vibre, vous restez dans la situation. Si vous sentez que c'est ici, c'est bon, plus ou moins à quelques pourcents, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que vous êtes là et puis qu'il y a 3 kilomètres qui vous séparent, bah c'est peut-être juste que la vie vous demande de lâcher quelque chose. D'accord? Et moi, ce que je remarque, en tout cas dans ma vie et dans les choix que j'ai dû faire, pas seulement par rapport à mon couple, mais dans les choix que j'ai dû faire, souvent, c'est que ma tête résistait, ma tête me disait, mais ouais, mais t'es vraiment sûr de toi? Est-ce que tu peux laisser tomber cette personne? Est-ce que tu peux laisser tomber ton travail? Est-ce que tu... Ouais, comment est-ce que tu peux être sûr de ce que tu es en train de faire? Et en fait, la seule certitude, c'est que ça vibre ou ça vibre pas à l'intérieur. Si ça vibre plus, je vois pas pourquoi on serait obligé de rester dans une situation qui nous convient pas. La vie nous a donné le choix, le libre arbitre d'avancer un petit peu où on veut. On peut créer un petit peu on peut faire le travail qu'on souhaite, on peut créer le couple qu'on a envie, on peut créer les amitiés qu'on veut sous une forme de partage. On a quand même le choix de pas mal de choses dans cette vie. Donc vraiment, si vous avez l'impression d'être bloqué comme ça et que vous restez là-dedans, c'est que votre tête ne veut pas lâcher l'image de couple, famille, enfant, maison, etc. Donc posez-vous juste la question, est-ce que c'est pas une sorte de prison que vous vous êtes créé dans votre propre tête? Est-ce que c'est pas une sorte de prison que la société ou que vos parents indirectement vous ont mis dans la tête, si on peut dire comme ça? C'est pas méchant, mais c'est juste qu'en ayant un modèle ou en voyant quelque chose, entre guillemets, des couples qui vont bien, et puis que comme si tout l'entourage allait bien, bah peut-être vous allez rester tellement bloqué là-dessus que vous ne pourrez pas vous rendre compte que peut-être pour vous c'est différent et peut-être que pour vous il y a un décalage et que s'il y a ce décalage, c'est pas dramatique, c'est pas du tout la fin de quelque chose, c'est peut-être juste un carrefour qui est en train de se séparer entre deux personnes, mais vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Et la personne qui est avec vous, qui est peut-être décalée, c'est pas non plus ce que la vie lui réserve. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est soit on suit le cœur, on suit cette vibration, puis on se dit ok, je ne sais pas ce que ça me réserve, mais je suis en train de mourir petit à petit dans cette relation, je suis en train de m'épuiser jour après jour et finalement je me fais pas du bien, je sais que l'autre est pas bien non plus et peut-être même que les enfants sont pas bien dans l'histoire. Posez-vous la question, soit vous suivez ça et puis si vous n'êtes pas bien, il y a peut-être à changer quelque chose sans le comprendre, sans toujours pouvoir analyser, sans toujours pouvoir dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais la vie, n'oubliez pas que c'est un mouvement. Et si la vie vous demande de lâcher, c'est qu'il y a une raison, c'est que la vie a prévu quelque chose pour vous derrière. Donc soit la vie a prévu une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre qui vibre encore plus que ce que vous avez l'habitude,
Mais n'oubliez pas, si la vie vous montre que vous êtes comme ça maintenant et que dans vos sensations c'est insupportable, n'oubliez pas que la vie a aussi prévu quelque chose pour vous derrière et que tout ça, ça a un sens. C'est juste que tant que vous êtes pris dedans et que vous lâchez pas, vous ne pouvez pas voir le sens qu'il y a derrière. Et du coup, vous n'allez jamais vivre, tant que vous lâchez pas, ce que la vie vous a prévu derrière tout ça. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans un cas comme ça, je vous souhaite vraiment d'oser faire ce pas. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues chez moi et j'ai reçu beaucoup de témoignages par après. Je vois aussi des gens, j'ai quelques amis aussi qui vivent ça, qui ont des enfants, qui ont des enfants et qui étaient depuis quelques années déjà avec leur mari ou leur conjoint. Et c'est vrai que j'ai quelques amis qui ont dû lâcher la personne avec qui elles étaient. Alors là, je parle du côté de femmes qui ont dû lâcher des hommes, mais ça peut aussi être le contraire, hein. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que souvent, de ce que je vois en tout cas, c'est souvent la femme qui a un petit peu d'avance dans le couple, c'est souvent elle qui fait le plus d'efforts de s'ouvrir, et souvent l'homme a de la peine à suivre derrière. Alors, je ne pense pas que c'est une généralité, hein, je pense que c'est un pourcentage qui est peut-être un petit peu plus élevé, mais il y a aussi des hommes qui sont très sensibles, qui ont vraiment envie d'avancer, et que la femme ne suit pas, hein. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai quelques amis qui ont vécu ça, et je vous assure que le jour où elles ont osé changer malgré toute la difficulté, en plus il y avait des enfants à côté, donc c'est très compliqué, mais quand on ose faire ce pas-là, il y a une espèce d'énergie qui se renouvelle à l'intérieur et on est vraiment comme dans une espèce de nouvelle vie, d'accord? Et je dois aussi dire que s'il y a des enfants, si c'est juste pour vous en tant que papa ou en tant que maman, et puis que les enfants sont là, sachez aussi que vos enfants ils vous ressentent tellement que ça sera aussi juste pour eux. D'accord? Ça, c'est important que je le dise parce que souvent on me demande dans mes séances, ouais, mais pour mes enfants, comment est-ce que ça va se passer? N'oubliez pas, si c'est juste pour vous, que vous êtes là, que le couple est ici et que vous vous respectez complètement, si c'est juste pour vous, c'est juste aussi pour votre conjoint. Et pareil pour les enfants, parce que les enfants sont juste super sensibles avec une énergie très ouverte et ils vous ressentent. Donc s'ils vous ressentent mal, ils seront mal. Par contre, si vous prenez une décision qui vous correspond, ils vont se dire, ah, comme par hasard, ma maman est beaucoup plus légère maintenant. Je sens que ma maman, indirectement, est beaucoup mieux. Peut-être qu'ils ne comprendront pas pourquoi, mais ils sentiront que vous êtes mieux. Et si vous êtes mieux, c'est que c'est juste pour vous et pour eux. D'accord? C'est pareil pour un papa, hein. Si c'est vous le papa et que c'est vous qui avez à changer quelque chose dans votre couple, c'est pareil. Si vous avez des enfants, ils vont sentir que, ah, mon papa, il est beaucoup plus léger. Enfin, il a pris une décision que je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je le sens beaucoup mieux. Et si je ressens beaucoup mieux mes parents, forcément qu'en tant qu'enfant, je serai mieux. D'accord? Donc il ne faut pas voir les enfants, ou même le côté financier aussi, ça c'est important, il ne faut pas voir les enfants et le côté financier comme quelque chose qui bloque, mais c'est vraiment d'abord de prendre la décision et ensuite le reste s'ajuste autour. Mais vous ne pouvez pas rester dans une sorte de décalage comme ça et espérer que quelque chose vous tombe du ciel en vous disant ouais, maintenant il faut vous séparer. Personne n'a le droit de vous dire de vous séparer, d'accord? Que ce soit un thérapeute, que ce soit moi, ou moi la seule chose que je peux sentir c'est s'il y a un décalage ou pas dans votre couple. Ensuite c'est vous qui prenez la décision ou pas d'avancer avec ça. Voilà, je voulais vous parler un petit peu du couple aujourd'hui parce que j'ai moi-même vécu beaucoup de situations similaires à ce que je vous explique, même si c'était pas sur 10 ans, mais le phénomène, c'est exactement le même. Et ouais, le sujet du couple, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est un truc que je ressens beaucoup, que je ressens facilement dans ma vie à moi et que je ressens aussi facilement dans mes séances. Le couple, c'est des paramètres qui sont tellement compliqués. N'oubliez pas que quand vous êtes ici et qu'il y a une autre personne, ça double les paramètres. Et si ça double les paramètres, il faut pouvoir regarder un petit peu ensemble dans une même direction. S'il n'y a pas cette notion de regarder ensemble dans la même direction, les paramètres sont complètement faussés et forcément que ça casse. C'est pour ça que le couple, pour moi, c'est un sujet qui est beaucoup plus délicat et qu'on ne peut pas dire... on peut pas dire toujours ça va ou ça va pas. Des fois, il y a des choses à discuter ensemble. Des fois, il y a des choses à laisser un petit peu de temps aussi pour que le couple puisse éventuellement se reconstruire. Mais il y a laisser du temps, 6 mois, une année, et il y a attendre 10 ans. Et je trouve que d'attendre 10 ans dans une connexion qui n'est pas juste, c'est quelque part quelques années, entre guillemets, de perdu aussi.
Donc moi, je suis pas pour tout casser du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut faire la différence entre tout casser sur un coup de tête et puis attendre des années et des années pour ensuite se rendre à l'évidence que ça fait déjà 10 ans, que ça faisait déjà 10 ans que ça allait pas. Voilà, essayez de trouver le juste milieu aussi par rapport à vous, en fonction de ce qui vous convient. Mais n'oubliez pas, soyez honnête avec vous-même. Et si vous êtes honnête avec vous, vous êtes honnête avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes honnête avec vous, tout le reste sera honnête. Et tout le reste sera juste de ce que vous avez besoin de vivre. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que la seule chose que la vie vous demande, c'est de suivre la vibration. Est-ce que ça vibre encore? Est-ce que ça vibre plus? Je pense après, il faut s'arrêter un peu à ça. Sinon, dans votre tête, il y aura toujours cette notion de est-ce que j'ai été jusqu'au bout des choses? Est-ce que je suis quelqu'un d'assez bien? Est-ce que j'aurais pas dû encore avoir pendant une année de l'espoir? Et puis tout ça c'est la tête, d'accord? Cette notion d'espoir, cette notion de je sais qu'il peut changer ou je sais qu'elle peut changer, tout ça c'est la tête. S'il n'y a pas des actes derrière, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça vibre ou ça vibre plus. Voilà, c'est un petit peu ma manière de comprendre les choses aujourd'hui. Voilà, je pense que vous avez compris avec cette vidéo que je ne veux pas être extrême, je ne veux pas non plus vous dire de tout lâcher comme ça. Mais voilà, faites le juste milieu et surtout regardez aussi votre état physique, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps. Si chaque fois c'est pénible, si chaque fois c'est usant, si chaque fois c'est oppressant quand vous êtes avec l'autre, posez-vous posez-vous des questions et surtout réfléchissez pas trop ici, mais sentez ici, est-ce que ça vibre vraiment encore? Est-ce que ça vibre plus? En tout cas, je vous souhaite juste si vous avez quelque chose à changer, je vous souhaite juste de trouver ce courage à l'intérieur de vous, de trouver une fois ce courage. Ça vaut tellement la peine d'avoir une semaine ou deux qui sont plus difficiles en annonçant à l'autre que ça va pas, plutôt que de tenir des mois et des années dans un truc qui est complètement décalé. Ça vaut tellement la peine de oser vivre ce moment dur pour qu'ensuite le soleil et tout le reste puissent venir vous illuminer et amener de la joie dans la vie en fait de tout le monde parce que si c'est juste pour vous c'est aussi juste pour l'autre. Donc essayez de ne pas voir ça comme un échec, essayez de ne pas voir ça comme quelque chose de malheureux, même si au niveau humain c'est difficile, au niveau émotionnel c'est compliqué, mais au niveau de votre vibration, au niveau de votre cœur, c'est ce que la vie peut souhaiter pour vous. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous a parlé. Vous me noterez dans les commentaires si ça vous parle. Voilà, je vous donne simplement ma vision des choses. Je veux pas, comme je vous ai dit avant, je veux pas être extrême, mais je veux pas non plus être extrême dans l'autre sens, à toujours avoir de l'espoir. Et cet espoir, finalement, peut aussi nous mener à une descente aux enfers, à une sorte d'autodestruction. D'accord? Donc, trouver le juste milieu entre j'ai de l'espoir, je laisse un petit peu la vie faire, mais à partir d'un moment où ça dure trop de mois ou trop d'années, il faut commencer à se poser la question est-ce que la vie ne veut pas simplement que je lâche pour laisser faire ce qui doit se faire? Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo.